Daniel nous a rejoint pour nous parler de cette 36e édition de la fête de la Saint-Vincent à Jonquière, Saint-Vincent dans le Gard, le 30. Je précise juste un petit peu, parce j'aime pas trop mentir, on a fait déjà un enregistrement, mais on a eu un petit problème, donc il a fallu qu'on le recommence, et on le recommence là depuis le début. Donc du coup, Daniel, il est super à l'aise. C'est devenu quasiment un habitué. Daniel, je le disais, et on en parlait, que tu étais le président de l'association Les Amis de la Saint-Vincent, et comme tu le disais, l'association, elle s'occupe de la Saint-Vincent, elle ne fait que ça, mais Dieu sait que c'est un gros travail parce que ça a une histoire. Oui, effectivement, bonjour. Bon, d'abord, Saint-Vincent, pour commencer, c'est quand même le patron des vignerons, hein. Je suis moi-même vigneron et à Jonquière-Saint-Vincent, il y a encore quand même une grosse activité au niveau autour de la vigne et du vin. Mais l'historique de cette fête de la Saint-Vincent remonte à peu près, on va dire, au début du XXe siècle, où les vignerons de Saint-Vincent, pour le 22 janvier, donc jour de la Saint-Vincent, invitaient leurs homologues jonquiérois à un repas. Et les jonquiérois leur envoyaient l'ascenseur pour la fête votive du village à Jonquière, qui avait lieu aux alentours du 15 août. Voilà. Donc, et puis, petit à petit, les générations ont passé et cette fête s'est un petit peu essoufflée et s'est perdue complètement. Jusqu'en 1986 ou 1987, où certaines personnes, je dirais même certains épicuriens de Saint-Vincent, ont voulu remettre au goût du jour cette tradition. Et ils y sont forcément bien arrivés, puisqu'on se retrouvait plus de 300 à manger dans la cour de la cave coopérative à Jonquière-Saint-Vincent. Alors, la température n'était pas très agréable, mais bon, tout le monde avait fait un effort. Puis bon, le vin étant une boisson festive, a réchauffé tout le monde. Et les quelques degrés qu'il y avait dans les bouteilles sont passés dans le thermomètre. Et ça a été agréable pour tout le monde. Voilà un petit peu l'historique de notre fête. Et alors justement, Daniel, tu disais qu'il y avait à peu près entre 300 et quelques personnes pour cette histoire que tu viens de nous conter maintenant. Là, pour la 36e édition, est-ce qu'il y a eu des records battus? Oui, 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 actuellement. Alors, en 2018, c'était la 30e édition des fêtes de la Saint-Vincent. Ouais. Et ça avait lieu, disons, la réception, le village vigneron avait été installé sur la place du village, hein, et nous avons eu plus de 1000 personnes. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Cette année-là, nous avions eu la chance de pouvoir introniser Christophe Dominici. Ah Voilà. oui. Oui. Malheureusement, Pêcheur, son destin a été de courte durée, hein. Des vignerons du village, Damien Sanchez, qui était chef, tout juste chef étoilé du restaurant Scab à Nîmes, avec le sommelier, Monsieur Barbette, voilà. Et d'autres personnes aussi, peut-être moins médiatiques, mais tout autant méritantes. Voilà. Donc le record, c'est quand même 1000, Ah oui, 1000 personnes. voilà, un bon millier de personnes. Un Voilà. bon millier de personnes. Et juste pour connaître un ordre d'idée, Jonquière-Saint-Vincent, c'est combien d'habitants à peu près? Jonquière et Saint-Vincent, actuellement, on doit être aux alentours de 4000 habitants. D'accord, ah oui, oui, non, mais Voilà. quand on parle de 1000, c'est quand même, c'est beau. Oui, 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 oui. Sachant que, bon, mais en plus, il y a des Jonquiéroises et des Jonquiérois, bien entendu, et ça nous fait bien plaisir. Mais on a pas mal de gens des villages voisins qui apprécient et qui reviennent parce que la journée est agréable. Alors, c'est vrai que pour la partie extérieure, la météo, c'est Oui. 90% de la réussite. On est d'accord. Comme je vous disais tout à l'heure, Eh oui. on est au mois de janvier. Il suffit qu'il n'y ait surtout pas de Mistral et un petit rayon de soleil et la journée est agréable. Et Voilà. oui, c'est sûr. Alors, grosse programmation quand même, parce qu'on le rappelle, c'est sur la journée avec ce moment phare qui est à 13h30, le banquet gastronomique. Mais on va en parler parce que là aussi, Oui. il faut réserver, il y a une tarification. On va bien sûr le développer. Mais avant, si les gens se disent, bah, tiens, j'aimerais bien venir, je ne connais pas la fête de la Saint-Vincent, à Jonquière-Saint-Vincent, le déroulé et la programmation.
Alors, la programmation, c'est très simple. À partir de 9h30, il y a une messe en l'église de Saint-Vincent. Voilà, avec la bénédiction des Jéroboams, des producteurs du village, hein, par le prêtre. Ensuite, à 10h30, 10h45, préparation du défilé, et le cortège se déplace jusqu'à la croix de Peyrefioc. Peyrefioc étant un domaine de Jonquière-Saint-Vincent qui est tenu par la famille Allier depuis, je dirais, au moins 4 générations, si ce n'est pas plus. Hein, voilà. Et alors, Et juste, on va, oui, parce que les gens ils se disent, bon, un départ de procession avec un défilé, tout ça, c'est un petit peu comme on a l'habitude de voir, mais non, parce que là, le oui. défilé, il va être riche. Ah oui, 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 oui. En fait, à la sortie de l'église, donc le saint et son brancard sont posés sur une charrette qui est tirée par 2 bœufs énormes qui font aux alentours de 700 kilos chacun, hein, Ah oui. et suivis des confréries. Cette année, je crois que nous avons 18 confréries, hein, alors alimentaires, bachiques, un peu de tout, de la région. Nous en avons même une qui vient de Belgique, qui viennent chaque année de Belgique. Finalement, c'est presque un pèlerinage pour eux. Hein. Bah, ça veut dire que ça leur plaît, hein, s'ils reviennent. Ah, ben, écoutez, voilà, hein, on ne force personne. Donc, s'ils viennent d'eux-mêmes, c'est que le concept leur plaît énormément. Hein, ça. Ensuite, nous avons bon, les cigaloun jonquérens pour le côté folklore, les gardiens, les provençales, l'atelier provençal, et puis bon, ben, tout le cortège qui s'ensuit jusqu'à cette fameuse croix de Peyrefioc qui marquait une des entrées du village. Voilà. Hein. Et là, quand on arrive là, à ce moment-là, nous avons Régis Blera, qui est le président fondateur des Amis de la Saint-Vincent, qui nous fait un joli discours en langue provençale. Voilà, avec la traduction immédiate, parce que Oui. maintenant, je reconnais qu'il y aurait de moins en moins de gens qui comprendraient l'ensemble du discours. Quoi, Eh hein. oui, oui, non, Voilà. mais c'est clair. Et puis, il y a cette nouveauté aussi, c'est l'entrée au village vigneron avec, Oui, alors, avec les 5 euros. Alors, on va quand même dire ce que ça représente, parce que pour vous, c'est très important, ça. oui, exactement. Il faut savoir que bon, tout tourne autour de l'argent, malheureusement, et notre seule source de revenus avec la subvention de la mairie et de notre conseiller départemental, c'est la vente des verres uniquement. Et c'est le nerf de la guerre. Malheureusement, il y a des personnes qui reviennent avec les verres des années précédentes. Ouais. Bon, c'est dommage, mais si on continue comme ça, donc dans quelques années, on pioche dans les réserves de la trésorerie et la Saint-Vincent ben, mourra faute de moyens financiers. Eh Voilà. oui, oui. Du coup, on a revu un petit peu notre copie. On vend une contre-marque, une entrée, et on offre le verre. Et la personne ben, qui n'aura pas sa contre-marque ne pourra pas accéder au village vigneron, ou alors elle sera obligée à l'entrée du village vigneron ben, d'acheter la contre-marque, et le verre de cette année lui sera offert, et elle pourra de ce fait aller déguster ben, les vins de la dizaine de producteurs de vins que nous avons, de jus de fruits et d'autres produits un petit peu alimentaires et locaux. Voilà. Eh oui, Hein. mais c'est un peu Voilà. dommage, mais c'est bien de le signaler, mais c'est un petit peu dommage qu'il y ait Oui, quand même, parce que c'est que 5 euros et ça fait vivre une association, et c'est un peu dommage qu'il y ait des exactement. gens qui pensent déjà à tricher pour 5 euros. C'est un peu Oui, dommage. Mais voilà. bon, c'est bien d'y avoir pensé et d'avoir fait une contre-marque de façon à pouvoir un petit peu contrôler tout ça. Ça, les gens, je pense qu'ils le comprennent. Voilà. On le souhaite du moins. C'est pour ça qu'on a quand même bien diffusé le message pour ne prendre personne, disons, en porte-à-faux et qui se retrouve au pied du mur en disant ah ben mince, j'ai pas de sous ou autre chose. On a diffusé sur Facebook, sur le bulletin municipal, pour que tout le monde soit au courant que si on insiste sur cette petite somme de 5 euros, ben c'est tout simplement pour que la Saint-Vincent vive encore le plus longtemps possible. Vous savez, Eh oui. on est une loi, on est une association loi 1901, donc que des bénévoles.
nous avons tous la passion pour ce produit noble qui est le vin, mais malheureusement, si financièrement les gens ne jouent pas le jeu, notre public ne joue pas le jeu, on va être obligé de s'arrêter faute de munitions, on va dire. Eh oui, Voilà. eh oui. Alors, je vais en profiter juste, je vais rappeler que, parce que le temps nous est compté, on arrive bientôt à la fin de cet échange, déjà plus de 10 minutes. À 11h30, il y aura le casse-croûte paysan au village des vignerons, dans la cour du centre socio-culturel. À midi, Oui. intronisation et dégustation. Au stand des vignerons, bien sûr, avec là des food trucks. Et puis à 13h30, c'est le banquet gastronomique signé par Damien Sanchez, qui est un Voilà. grand chef étoilé du restaurant Knab à Nîmes. Oui. Et là, il est très important, je vois le tarif, c'est 50 € par personne, mais c'est important de réserver avant le 14 janvier, donc c'est un peu trop tard là maintenant. Oui, 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 oui. Ben, il faut savoir que cette année, je pense, parce que ça fait 2 ans que Damien Sanchez vient nous signer le menu, en étroite collaboration avec Gus Prestation de Beaucaire. Hein. Disons qu'ils s'épaulent, ils se soutiennent mutuellement. Et là, cette année, pour Noël, déjà, on avait 180 personnes inscrites. Et comme la salle, les murs du centre socioculturel ne sont pas extensibles et que nous voulons garder un côté convivial, ça veut dire que toutes les personnes qui s'inscrivent ensemble, on leur met une table ronde correspondant au nombre qui sont, si c'est 1, 2 tables rondes, pour vraiment créer une ambiance, quelque chose qui les marque et qui fait que l'année prochaine, on compte encore sur eux, quoi. Voilà. Eh ben oui, eh ben voilà. En tout cas, c'est la fête de la Saint-Vincent, c'est ce dimanche 25 janvier Oui. à Jonquière-Saint-Vincent. Daniel était là pour nous en parler. Je vous rappelle que vous pouvez aussi faire gagner un reportage avec une équipe de journalistes et caméramans qui viendront directement sur place pour faire un reportage qui sera offert à l'association de Daniel. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez. C'est le chiffre 3. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. À très bientôt.